Alors, bonjour mes chers amis Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que j'ai quand même des messages qui sont positifs. Alors, vous savez qu'on fait ce qu'on peut, hein. Si c'est négatif, on vous dit la vérité. En tout cas, si c'est fait dans la lumière, je pense qu'il y a des vérités qui arrivent. Et malheureusement, ça ne peut pas être tout beau, tout rose. Mais là, il y a quand même des choses positives. Et en plus, dans tous les tirages quasiment. Bon, je n'ai pas vraiment regardé l'histoire. Oui, les mots peuvent dire aussi des choses. Mais entre ces trois-là, il y a des choses qui se correspondent et qui vont vous ravir parce que vous allez entendre des belles choses. Attention cependant à Mercure qui est rétrograde pour vous et qui est votre planète principale, Mercure, qui est la communication et qui peut ralentir dans un domaine plus qu'un autre. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas le travail. Enfin, il faudrait voir l'astrologie, comment ça se passe, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose pour l'instant. Je fais juste la base. C'est-à-dire que je sais que Mercure, ça régit le Gémeaux et la Vierge. Après, débrouillez-vous. Et comme il va être rétrograde pendant un petit moment, maintenant, les dates, etc., qu'on ne me reproche pas ce que je ne sais pas, mais je vous le dis. Après, il suffit d'aller voir sur Internet, vous allez trouver les informations concernant la rétrogradation. Peut-être sur quel plan ça va vous toucher un peu plus que les autres. Donc, attention. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que la chance est de votre côté. La chance est de votre côté, nouvelle lune en Sagittaire. Donc, le Sagittaire et quelqu'un sont des personnes qui aiment bouger, qui aiment voyager. Donc, peut-être qu'on va vous annoncer, grâce à cette lune en Sagittaire, bon, bah, c'est l'énergie que j'ai eue pour vous, bah, peut-être beaucoup plus d'expansion, peut-être beaucoup plus de relations, d'élargir votre vision aussi, d'élargir d'une autre manière votre façon de voir la vie, de connaître plus de personnes, de connaître plus peut-être d'apprendre de nouvelles choses ou de donner des leçons. Je ne sais pas, on a la notion d'apprendre, de comprendre, de partager, d'être aussi enjoué, d'être dans une bonne dynamique parce que le Sagittaire, il aime la vie. Le Sagittaire aime profiter, il aime rire, peut-être plus de cadeaux vont arriver, vont être, au secours, je ne sais plus parler, vont arriver pendant ce mois, des cadeaux sur lesquels en plus il va falloir être reconnaissant parce qu'on a bien cette notion de ici d'avoir un vœu qui va se réaliser et d'en être reconnaissant de toute façon. Quoi que ce soit, qui que ce soit qui est autour de vous et qui vous permet d'avoir un rêve ou d'arriver, d'atteindre ce rêve, ben, reconnaissez, soyez dans la gratitude surtout. N'oubliez pas ça parce qu'autrement vous n'aurez plus rien. Hein. Comme il dit, si vous êtes ingrat, on vous donnera plus rien parce que vous n'estimez pas ce que vous avez déjà. Ça donc peut avertir un voyage, une nouvelle aventure, quelqu'un qui va essayer de prendre des risques, quelqu'un qui va aussi programmer des échanges avec les autres, de regarder d'une autre façon plus large la vie, d'avoir peut-être une nouvelle vision, un élargissement de sa culture, de ses connaissances, d'une formation. Là, j'ai vraiment une opportunité d'apprendre, de comprendre quelque chose, d'être dans une formation, d'avoir un nouveau contrat. Donc, allez-y, mes chers amis Gémeaux, si vous avez l'opportunité, même si c'est un petit peu retardé par ce fameux Mercure, ça aboutira de toute façon au bout. Je pense que vous avez de la chance de votre côté automatiquement. Beaucoup plus de joie, de partage, d'expansion, de voyage et tout et tout. Et essayer de rester dans la gratitude, surtout parce qu'on me le dit là et là. Il ne faudra pas être bloqué, il ne faudra pas être étriqué, il ne faudra pas rester bloqué ou, comment dire, têtu. Il faudra plutôt être dans l'ouverture d'esprit et oui, rester ouvert face aux propositions, face aux gens, face à la nouveauté et aux risques que vous devez prendre. Ok ? Hein, c'est ce qu'on vous dit déjà globalement. Donc là, on me dit bien qu'il y a un vœu qui va être réalisé, qui en plus va vous apporter ce que vous voulez voir mieux. Peut-être faites un vœu et vous allez réaliser ce vœu et ça va aller au-delà de vos espérances. Waouh, waouh, waouh. Et là, pour le coup, je dis remerciez les personnes qui sont passées dans votre vie. Remerciez les personnes, même qui vous ont mis des bâtons dans les roues, parce que ça vous a permis d'apprendre, de comprendre, d'aller
d'aller plus loin dans la vie, d'évoluer, de devenir ce que vous êtes et sans arrêt de vous améliorer. Voilà, améliorer votre vie par l'intermédiaire des gens, des personnes, des leçons, des événements, etc. Soyez dans la gratitude, tout comme là on le dit, parce que sinon on va tout vous bloquer, on va vous arrêter. Si vous gagnez quelque chose, si vous gagnez de l'argent, si vous rencontrez l'amour, si votre relation amoureuse passe à un niveau supérieur, si vous avez l'opportunité de voyager, si vous avez des choses qui se mettent en place toutes seules, si on vous donne des occasions, remerciez-les intérieurement, remerciez même à haute voix. Dites merci Seigneur, merci Dieu, merci ce que vous voulez, les anges, merci X, Y, Z, je ne sais pas. Et merci de tout cœur, du plus profond de mon cœur, je remercie. Et effectivement, je peux être en phase d'avoir beaucoup de cadeaux pendant ce mois. On vous dit aussi que vous êtes healer, donc quelqu'un qui peut guérir les autres par votre présence, vous êtes quelqu'un peut-être d'élevé spirituellement, quelqu'un qui a beaucoup compris et appris par lui-même, même s'il n'y a pas de connexion ou quoi, vous êtes quelqu'un qui peut guérir les autres d'une manière ou d'une autre. Donc même physiquement, c'est peut-être des médecins, c'est peut-être des gens qui s'y connaissent au niveau du corps, des énergies, peut-être par rapport à une espèce de douceur qu'on dégage. Des fois, quand on est avec une belle personne qui a grandi spirituellement, qui a effectivement fait beaucoup de belles choses autour, on est dans une énergie de paix, de sérénité. Vous êtes peut-être des guérisseurs déjà nés, c'est quelqu'un qui a probablement des dons, on me dit que, alors là attendez, oui, vous allez devoir aider aussi quelqu'un qui aide clairement à les plus pauvres, peut-être que vous avez un don, c'est de guérir ceux qui sont en manque, ceux qui sont dans la galère, peut-être des jeunes, peut-être des handicapés, peut-être des personnes qui sont malheureuses dans leur vie, qui ont eu des blessures intérieures, ça peut être plein de choses, c'est large, hein, c'est large la guérison. Tout ça par des conseils, voilà, tout ça. Vous êtes des guérisseurs, on va dire que vous, grâce à vous, votre énergie ou vos talents, d'orateur ou de je ne sais quoi, voilà, vous allez guérir les autres, aider les autres. Un petit clin d'œil sur l'eau qui est nécessaire parce que vous devez vous rapprocher de l'eau, manger, boire de l'eau et nécessairement ça fait circuler les énergies, ça les fait renouveler, ça fait aussi une espèce comment dire, nettoyage intérieur quand on boit de l'eau. Vous savez que si on ne boit pas de l'eau, la peau devient moche, hein, à partir du moment où on arrête de boire. La peau est toute rideau, elle est rideau, oui. La peau est toute ridée, elle vieillit, elle est pas nette. Alors que si vous buvez beaucoup d'eau, la peau s'éclaircit, il y a de moins en moins de problèmes de peau, etc. Donc ça fait du bien. Aussi de manger des fruits parce que c'est tous les fruits et légumes qui contiennent de l'eau. Et puis peut-être aussi pour certains de vous rapprocher de l'eau et d'aller vers la mer. Allez go, on y va. Donc on a une opportunité ici de comprendre, d'apprendre, d'avoir l'opportunité d'un contrat, d'un nouveau contrat. Peut-être aussi c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous proposer quelque chose d'intéressant pendant ce mois-ci. Il y a une rencontre, il y a une discussion, il y a une amie proche ou un ami ou quelqu'un de proche de vous. Waouh, les connaissances, là, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qu'on a du mal à avoir ou à faire. Ou qui s'est mal fini. En tout cas, quelqu'un vous propose quelque chose d'intéressant pendant ce mois. Donc, c'est peut-être l'opportunité d'avoir la chance de votre côté, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir un nouveau contrat, etc. Ok, alors on parlait de voyage avec le Sagittaire, qui est le signe du voyage. Regardez que là, l'univers, il va vous faire partir. Et comme je fais le tirage à la moitié du mois pour prendre de l'avance et ne pas être au dernier moment bousculé, vous allez devoir vous éloigner ou partir rapidement, peut-être même à l'étranger. On a de l'abondance, vous voyez, on va rester dans cette notion que vous êtes gâté, mais gâté, archi gâté. Il y a de la joie, il y a un cadeau qui arrive, il y a une récompense, de la prospérité, peut-être de l'argent, peut-être du bonheur général. Peut-être que vous allez avoir un cadeau enfin que vous espériez depuis longtemps. Peut-être suite à ce voyage, vous allez connaître d'autres personnes qui vont effectivement faire beaucoup de joie je pense qu'il y a aussi la notion encore de la mer, hein, la notion d'aller à la mer, de vous rapprocher de la mer, peut-être de vous faire un cadeau d'un voyage près de la mer.
Ça va vous faire beaucoup de bien d'ailleurs. Quelle que soit la situation, peut-être ça vous fera du bien dans votre situation professionnelle, ça vous remettra les énergies positives, aussi bien que ça peut être sentimental, aussi de partir à deux ou voilà, de voyager. D'ailleurs, j'ai l'amour ici, j'ai communication. Ah oui, regardez, j'ai que des cartes positives. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, oui, oui. Oui, vous allez avoir un nouveau départ. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une nouvelle porte, une nouvelle direction, un nouveau boulot, une nouvelle relation, quelque chose qui est mis à zéro, qui est remis à zéro, j'ai envie de vous dire. Peut-être une nouvelle relation ici qui repart sur des chapeaux de roue avec quelqu'un. Vous allez tourner le dos à quelque chose probablement de négatif dans le mois, c'est-à-dire vous tournez le dos, vous partez, vous vous éloignez, vous arrêtez peut-être où vous êtes, à moins que quelqu'un, je suis en train de me dire, dans le mois va réaliser qu'il s'est trompé par rapport à une situation. Il s'est peut-être trompé et que là, il va réaliser ses erreurs. Parce que là, j'ai quand même une évolution positive sur le plan sentimental. Dans un couple, dans une relation établie ou pas, ou en tout cas, ça va évoluer, ça va se construire dans le long terme. Probablement, parce qu'on a quand même le petit escargot qui va doucement et sûrement vers le haut, qui va se construire petit à petit vers de la solidité d'un amour sincère. Donc probablement quelqu'un qui tient à vous, avec qui il y a une évolution, il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui peut effectivement tourner le dos à un passé chaotique, qui a un nouveau départ. Voilà, on tourne le dos pendant un mois, on va tourner le dos à une situation. On va laisser peut-être de côté le négatif et aller vers cette nouveauté parce que la chance est de votre côté. Et on a une surprise qui arrive sur laquelle peut-être il va y avoir un... Comment je pourrais dire ça? Il y a une surprise qui arrive alors qu'on était en break. On s'y attendait peut-être pas. Peut-être qu'on est parti à un moment donné, il y a une surprise où vous allez donner une surprise à quelqu'un, il reprend contact avec cette personne. C'est pas facile parce qu'il y a plusieurs possibilités ici. Donc, surprise alors qu'il y avait un break, alors qu'il y avait arrêt de quelque chose pour après le reprendre. Il y a peut-être des vacances ici, hein, des vacances qu'on reprend. Il y a une belle surprise entre. Ah, excusez-moi, je commence à être un petit peu enrhumée et la gorge me chatouille. Donc, du coup, vous risquez de m'entendre. Désolée. Voilà, donc c'est un peu parfait, j'ai envie de vous dire là pour l'instant. Hein, c'est un peu parfait ce tirage. Le vœu qui est réalisé d'être dans la gratitude, justement. Et puis d'avoir aussi des capacités de guérir les autres, de conseiller les autres, d'aider les autres en général. D'avoir le côté voyage, profiter de la vie, apporter de la joie, bouger. Ne restez pas étriqués, ne restez pas étroit d'esprit, essayez de rencontrer du monde. Il y a des opportunités qui arrivent par rapport à vos connaissances ou c'est quelqu'un qui travaille dans votre milieu professionnel qui va vous donner une opportunité intéressante, peut-être de réussir quelque chose, d'enfin avoir de la prospérité, des cadeaux, de l'argent. Un message arrive, donc communication pendant l'automne. Oui, ça va vous donner une nouvelle direction, un tournant sur lesquels vous allez complètement tourner le dos et évoluer avec amour, évoluer dans votre couple, peut-être une relation nouvelle qui va évoluer par la suite. Ça va être une belle surprise sur laquelle peut-être vous ne vous y attendez pas et qui va mettre votre vie en stand-by. Peut-être aussi, peut-être une surprise qui arrive. Voilà. Allez, je continue les petits mots rapidement. J'ai le J. Donc voilà, si vous êtes Gémeaux, vous connaissez un J, un Z. Voilà, quelqu'un qui a peut-être des lettres sur sa plaque d'immatriculation, dans son nom, une ville, enfin voilà, tout ça, ça peut être vous ou l'autre aussi qui est, ou quelqu'un, votre enfant, enfin en tout cas quelqu'un qui va être important. On a quelqu'un qui va profiter de la vie, profiteur, profiteuse, vous voyez. Donc quelqu'un peut-être qui est en relation ici avec un Sagittaire, qui a besoin de sortir, de profiter, d'être dans la joie, le bonheur. On a une mutation possible pour certains avec... on a pendant les vacances, hein, on a peut-être des vacances ici qui vont... il va y avoir quelque chose ici, quelque chose qui va se passer. On a le signe des poissons, des scorpions aussi. Vous êtes peut-être en connexion avec quelqu'un qui a du poisson, du scorpion. Vous êtes ascendant scorpion à ascendant poisson, ça peut le faire aussi. Bélier aussi, Bélier, vous êtes connexion Bélier, on a quelqu'un qui est à l'est de la ville, peu importe, hein, du monde, etc.
Appartement, on a quelqu'un qui habite dans un appartement ou qui va peut-être acheter, parce que j'ai le mot achat, achat appartement. On a une personne, tiens encore, on a une nouvelle qui est reçue, donc on avait des messages tout à l'heure. On a quelqu'un qui est dans le médical des soins, donc ça me fait penser tout à fait avec le mot healer, hein, guérisseur, quelqu'un qui est dans le médical, le paramédical, les soins quantiques ou je ne sais quoi, toutes sortes de soins. On a une personne ici qui peut être entourée d'amis. On a une personne qui rentre dans l'administration, qui est dans l'administration. École, grandes écoles, bureaux, etc. Je ne sais plus, hein, avocat. On peut aller loin. On a quelqu'un qui porte un costume costard, donc vraiment élégant. On a le mot foncé. On a le mot foncé. On a bientôt, foncé, bientôt, voilà. Peut-être pas de suite, mais ça va vous dire d'aller de l'avant. On a un petit garçon, c'est quelqu'un peut-être qui a un petit garçon dans son environnement, vous en avez un, ou la personne autre en a un, vous allez avoir un petit garçon si jamais vous voulez tomber enceinte. On a un amour durable, hein, voilà, donc on recommence avec l'amour durable. Par contre, on me dit, vous voyez, il y a une femme pas prête en amour qui a dû dire non. Donc, peut-être que là, aujourd'hui, vous avez dit non à cette personne, ou vous n'étiez pas prêt, ou en tout cas il y a quelqu'un qui n'est pas prêt en amour, et qui a dû dire non. Mais là, on me dit que vous allez foncer, et il y a un amour durable pour certains. Vous dites quelqu'un, ou vous dites non à quelqu'un, vous lui tournez le dos aussi, c'est possible, hein, de tourner le dos dans le non à quelqu'un, et d'aller, et de retrouver, peut-être qu'il y a une séparation temporaire, voilà, il y a une séparation avec quelqu'un, un break, et il va y avoir une surprise pendant ce break. Allez, go, sur les petits... il y a de la chance encore, vous voyez, j'ai luck. J'ai la petite chance qui arrive, vraiment. J'ai le soleil, donc là, waouh, c'est encore la joie, le bonheur, la réussite avec le soleil. Vous voyez, vous êtes gâtés. Ah, il y en a qui vont aller danser ou qui vont aller en Espagne. Peut-être en Espagne, parce qu'on a la petite danseuse, olé olé, ou qui aime danser. On a quoi? On a le cœur, donc encore cette notion d'être vraiment amoureux de quelqu'un ou d'être dans une relation vraie. On a les plumes, l'écriture aussi, le message. On va peut-être avoir des signes de l'univers pendant ce mois, que vous êtes guidé, vous êtes protégé, ou vous allez peut-être écrire à quelqu'un. Pareil, on a le soleil, la lune, l'étoile. Voilà, ça fait beaucoup de chance, hein. Encore la lune, décidément. Peut-être que la lune, il y a un C aussi. Il y a un C. Peut-être quelque chose qui est en relation avec le C. Mais la lune, c'est souvent les intuitions, les émotions, et puis le vœu réalisé sous un mois. Et puis, on a aussi... Alors, attendez, j'ai encore quoi déjà? Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est quoi? Il n'y a rien? Ok, ben, j'en ai un qui a rien. Alors, j'ai aussi les récoltes avec le petit raisin. Voilà, à moins que vous aimiez boire du vin. On ne sait jamais. En tout cas, il y a des récoltes qui vont arriver. Vous voyez, on a quand même une espèce de gratitude par rapport aux rencontres que vous allez faire, à la chance qui va tourner dans votre vie, hein. On a aussi encore la petite fourchette qui dit que vous allez risquer d'aller manger quelque part, d'être invité. On a aussi double signification. On a l'hiver. Encore, l'hiver va être important ici. Oh, peut-être que c'est un miroir. Ici, je vois comme un miroir. J'ai la notion de se regarder dans la glace et peut-être d'être fier de vous. Ou de regarder ce que vous diffusez aux autres. Vous l'aurez en retour. C'est-à-dire ce que vous donnez aux autres. Si vous êtes un guérisseur ou quelqu'un qui aide, on vous le retournera. L'univers retournera parce qu'il y a beaucoup de chance ici en votre faveur et de récolte par rapport à vos décisions, à ce que vous valez vous-même. Quand vous vous regardez dans la glace, de quoi vous êtes fier? Vous êtes fier d'avoir parcouru beaucoup de choses, d'avoir réussi des choses, etc. Et ça, c'est bon pour justement progresser dans la vie et avoir des belles récoltes. Faites le bien autour de vous. Vous aurez toujours un retour de l'univers sous forme de récompense, hein, de cadeau qui est à mon avis destiné. Et encore, on a le fait de faire quelque chose avec beaucoup d'amour. Donc, vous êtes peut-être sollicité par quelqu'un ou quelque chose qui va demander de l'amour, de l'investissement dans l'amour de cœur, vraiment réel. Pas faire les choses avec semblant, pour faire plaisir. Vraiment quelque chose qui est sincère, qui vient au plus profond de vos tripes et qui est nécessaire. Donc, il y a un vœu qui va être réalisé, qui va vous demander peut-être de vous investir dans une relation amoureuse, de faire quelque chose avec votre cœur, ce qui vient de votre âme. Donc, on a le pingouin
et la neige. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui vient d'un pays froid ou qui va bien s'habiller, parce que j'ai quand même là... J'avais costume costard avec le petit pingouin noir et blanc. Peut-être que vous allez être invité à une réception assez... voilà. Ou alors l'hiver est très important dans votre vie prochainement. Allez, j'arrête parce que... Wow, wow, wow. À chaque fois, je mets 3 heures. Allez, go. On va demander, donc là je ne sais pas, ça peut être totalement différent si jamais vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, qu'il n'y a pas d'amour sincère, que vous êtes en célibataire ou que vous déprimez ou que voilà, ça se passe mal. Peut-être qu'il y a une autre histoire qui va se détacher sentimentalement. Là on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez et que vous allez rencontrer, un des deux. Ça dépend si vous êtes seul ou pas. Tendresse, ouais, ok, tendresse enfant. Beaucoup de joie et de légèreté par rapport à cette relation, beaucoup d'amitié sincère, j'ai envie de vous dire. Allez, cool. Alors, message, on va demander l'état d'esprit de la personne en face de vous. Il y en a qui vont devoir s'excuser. Il y a quelqu'un qui va devoir s'excuser peut-être ou demander pardon. L'état d'esprit, quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez ou qui va arriver. Ok. L'état d'esprit, ses intentions, demande les intentions de la personne, en face de vous. Merci, d'ailleurs, ça se sort tout seul, c'est cool. Ben voilà, il y a une consultante. Les intentions de la personne, merci. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas définitif, c'est juste sur le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se concrétiser réellement avec la personne de votre cœur? Qu'est-ce qui va se passer? Oula, il y a du blocage. Vous voyez, ça va parler de quelqu'un qui a une triangulaire là, histoire. Allez, go. Ah, enfant, parent. Oh, d'accord. Ok. Il y a des belles choses à partager, mais c'est inconstant. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais qui ne le montre pas peut-être. Ciseaux, lumière, d'accord. Divertissement, d'accord. Donc là, cette personne en face de vous, elle veut arrêter de jouer avec vous. Elle veut arrêter, probablement. Elle veut arrêter d'être pris pour peut-être un divertissement. Elle va mettre la lumière par rapport à une invitation. C'est-à-dire que elle a peut-être l'intention de vous inviter, de faire des choses, de partager et de mettre en lumière, de clarifier certaines choses par rapport à un divertissement. Est-ce que vous la prenez pour un divertissement ou est-ce qu'elle pense être juste une relation de passage, voilà, avec qui on s'amuse? Ça, c'est un problème. Ça va être l'état d'esprit dans lequel on est, enfin la personne en face de vous. Ensuite, on a quelqu'un ici qui veut progresser avec vous parce qu'elle est probablement dans une relation, vous voyez, piment, papillon, et qu'elle éprouve de la jalousie. Elle voudrait vous garder pour vous, il ou elle, la consultante. Hein. Donc la consultante, elle veut progresser dans cette relation parce qu'elle éprouve peut-être une certaine jalousie à ne pas vous avoir pour elle-même ou pour lui-même. Et qu'effectivement, on est dans une relation de divertissement, c'est-à-dire que vous lui mettez des papillons dans le cœur, vous avez beaucoup de passion pour elle, ou enfin, elle a de la passion pour vous, mais ça peut aussi être un petit peu électrique par rapport à ce piment. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui veut progresser, qui veut faire avancer cette relation à un niveau supérieur, parce que ça ne lui convient plus. Elle devient jalouse, ou c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie, parce que peut-être vous la prenez pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Hein. Donc on va essayer de mettre la lumière. La progression, j'espère que de toute façon, c'est son intention de progresser, d'avancer et peut-être de sortir de cette jalousie et de cette relation papillon. Ça ne va pas dire que c'est pour tout le monde aussi. Il y a une histoire de triangle, donc il y a quelqu'un qui cache quelque chose par rapport à un triangle qui ne veut pas dire. Donc on a une personne probablement qui est partagée entre deux. Et c'est vrai que là, probablement aussi par rapport à des enfants. On masque les choses à cause des enfants. Peut-être qu'on veut garder son petit confort. On ne veut pas aller s'investir dans une relation avec qui on est.
les enfants, les parents, là j'ai pas vraiment d'informations à part qu'il y a quelques mensonges et quelques... en fait on se voit la face par rapport à une personne qui serait en triangulaire et qui ne veut pas faire le pas à cause de ses enfants par exemple, qui ne veut pas décider quoi que ce soit parce qu'elle a des enfants ou qui ne veut pas avoir d'enfants pour l'instant parce que c'est pas clair. Il y a une histoire de jalousie, de piment. Donc, on a peut-être là des personnes particulièrement dans des relations où il y a 3 personnes. Il y a une part de divertissement, de jalousie. Vous voyez, on n'est pas sur l'amour complètement sincère ici. Car ne vous affolez pas, hein, c'est pas pour toute la vie. Il y a toujours une progression. De toute façon, la personne en face de vous veut progresser. Peut-être sortir de cette notion d'avoir de la jalousie, d'avoir des crises de jalousie, d'être juste dans le sexe et le papillonnage, donc de temps en temps. Pour ça que le divertissement, il va falloir le couper. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà en couple et qui a des enfants et qui se voit la face aussi, qui peut-être a eu une relation extra-conjugale et qui refuse de voir les choses en face. Hein. Par exemple, où sont ses sentiments? Je reste dans la relation ici, je suis bloquée. C'est pour ça qu'on est inconstant. Hein. Il y a quelqu'un qui se ment à lui-même, effectivement, qui peut se bloquer dans une relation, qui ne peut ne pas vouloir avancer à cause des enfants aussi. Hein. Voilà, allez go, je vais arrêter parce que là c'est pas possible. On a la gestation, donc quelque chose est en germe, c'est-à-dire que ce n'est pas fini, c'est en train de... Ben là ça peut être aussi un amour caché, hein, c'est un amour caché, une relation ici qui est un peu cachée. Pour moi c'est des sentiments qui sont cachés, qui ne sont pas dits tout haut et qui vont rester un petit peu superficiels. Mais cette personne a quand même l'intention d'aller de l'avant, hein, de vouloir progresser avec vous et de sortir peut-être de cette triangulaire et de commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va être peut-être en germe, donc qui n'est pas encore développé. Hein. Allez, merci à tous. En tout cas, vous avez un très bon tirage. Bye bye.